no gold is not enough. Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. On va parler IDO, on va parler de Polka Starter aujourd'hui. Donc pour ceux qui me rencontreraient sur cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon groupe de partage et mon canal Telegram, tout est dans la description. Là je vais vous faire vraiment un tuto complet pour même ceux qui débutent, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe tout simplement. Donc Polka Starter, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas tout ce phénomène entre guillemets d'IDO, d'ICO, etc. Vous allez avoir, l'idée en fait c'est que vous ayez en fait des coins avant tout le monde, et du coup quand ils seront listés, là en l'occurrence sur Uniswap, vous allez pouvoir les vendre beaucoup plus cher que ce que vous avez acheté. Dans le titre, vous avez vu, dans la miniature, vous avez vu 108 000, c'est la plus grosse performance qu'un de leurs coins a fait, c'est un des premiers qu'ils ont lancé, c'est l'Eternity Chain, je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Il a fait 272%. Enfin, il a fait un fois 272, pardon. C'est quand même assez énorme. Du coup, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Du coup, effectivement, si on compare un petit peu à CoinList, etc., Polka Starter, c'est le niveau du dessus. On va parler un petit peu de MetaMask, etc. Je vais essayer d'être assez clair dans ma vidéo, mais il faudra quand même que vous fassiez quelques recherches de votre côté. Du coup, le site, il se présente comme ça. Là, on est sur Polka Starter. Classique, on voit Upcoming Pools, c'est les pools qui arrivent du coup. Il faut être les waitlistés tout simplement pour y participer. Et je vais vous expliquer en fait la différence entre avant et maintenant. Ça, c'est elles qui ont déjà été faites. Donc si vous voulez, en fait, avant, ils avaient deux systèmes Polka Starter. Avant, ils avaient deux pools tout simplement. Il y avait les pools publics, il y avait 200 places dans les pools publics, il me semble, où c'est tout simplement en mettant un like, un RT, en faisant quelques actions sur les réseaux sociaux. Et pour certaines autres, on avait, et pour du coup les pools, et du coup là vous aviez 200 places, et pour les pools privés, vous aviez 200 places aussi, et les pools privés, c'est pour les holders de polls. Ce qu'on appelle les holders de polls, c'est toutes les personnes tout simplement qui détiennent des crypto-monnaies, du coup le polls, qui sont liés à ce site. Du coup évidemment, quand on le détient, ça fait augmenter, et du coup c'est pour récompenser un petit peu tout simplement les investisseurs entre guillemets. Et du coup avant il fallait avoir 3000 polls pour être éligible aux whitelist privées. Du coup, ils ont changé ce système assez récemment, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo d'ailleurs maintenant. Ils ont changé ce système, et avec ce nouveau système, 250 polls correspond à un ticket, d'accord? Donc vous allez comprendre un petit peu après ce que ça change. Avant, pour avoir accès au pool, il fallait soit être dans la whitelist publique avec beaucoup de monde, soit la privée, mais 3000 polls, ça correspond quand même à peu près 10 000 $ d'investissement, donc c'est quand même pas accès, tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Et aujourd'hui, ils l'ont réduit, et pour 250 polls, on peut avoir un ticket, donc une chance, tout simplement de participer à des IDO. Donc là, si on prend le cours actuel, on va dire, du polls, on est à 2,80 à peu près, donc allez, on va dire grosso modo 800 $ pour avoir un ticket. Encore une fois, c'est pas le ticket qui vous coûte 800 $, ces 800 $ vont vous permettre d'avoir un ticket sur chaque IDO à laquelle vous allez participer. Ça veut dire que, vous voyez, typiquement, là on va dire que moi je hold 250 polls. Je hold ces 250 polls et je veux participer à toutes ces IDO. Donc là, on va cliquer sur celle-là par exemple, je vais vous montrer un petit peu le processus. En général, ce qu'il faut faire, c'est vous cliquez effectivement exactement où j'ai été, vous regardez un petit peu, je vous conseille vraiment de lire un petit peu tout ça, et ils vont vous mettre les réseaux sociaux. Vous allez sur Twitter, là en général, vous allez leur follow, etc. Et là, voilà. Il vous explique en fait comment être whitelisté. Le message est épinglé, ça se passe toujours comme ça. Ça change un petit peu, mais en général, vous faites ça, vous avez un Google Forms à remplir en fait, tout simplement. Ils vont vous demander vos informations. Voilà, le nom, l'email, avec le KYC, votre adresse ERC20, on verra ça après, c'est par rapport à MetaMask, votre pays de résidence, parce que tout simplement tous les pays ne sont pas éligibles, Telegram username et Twitter username, pourquoi? Parce qu'en général ils vont vous demander des actions, par exemple retweeter, citer des amis, etc. Et c'est avec ça qu'ils vont vérifier que vous l'avez bien fait. Et Telegram, c'est pareil, vous avez des groupes à rejoindre, etc. Donc ça se passe comme ça. Et une fois que vous avez tout fait, que vous avez fini de remplir votre formulaire, vous l'envoyez, et là vous allez recevoir un mail comme quoi votre participation a été prise en compte. À partir de là, vous n'avez plus rien à faire, vous attendez, et si vous avez de la chance, et vous allez recevoir un mail pour vous dire ok, vous pouvez participer à cette pool. J'en ai pas encore eu, donc j'attends pour vous faire une vidéo vraiment en détail de comment ça se passe à ce moment-là. Mais là voilà, je vous amène l'information comme ça.
Et j'espère que vous aurez un petit peu plus de chance que moi pour le coup. Du coup, je vais refermer ça. Ça, c'est vraiment comment participer, entre guillemets, aux différentes IDO. Évidemment, il faut les faire sur toutes. Moi, je les fais toutes. Après, vous pouvez regarder un peu les projets, voir ce que ça donne. Mais là, moi, c'est vraiment de la spéculation. L'idée, c'est de vendre après, c'est pas forcément de holder. Donc, je vais faire un petit point, juste là, je suis sur le blog de Polkastarter, où ils expliquent en fait, effectivement, qu'ils ont fait leur mise à jour. Juste pour être sûr que j'ai rien oublié par rapport à ça. Et ensuite, on passera à MetaMask. Du coup, voilà, il nous explique un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux 250 pools qui correspondent à un ticket et qu'on n'a plus besoin d'avoir 3000 pools, et surtout, évidemment, là vous le voyez, il y en a en fait qui avaient par exemple 9000 polls et qui le divisaient sur 3 wallets pour avoir plus de chance. Donc là, il n'y en a plus besoin. Pourquoi? Parce que 250 polls, c'est un ticket, mais si vous en avez 3000, des polls, vous faites 3000 divisé par 250 et ça va vous donner le nombre de tickets que vous aurez. Du coup, les personnes qui holdaient avant comme moi et qui ont déjà 3000 polls, ça change rien pour eux. Bien évidemment, vu que c'est quand même moins élitiste, du coup il y a peut-être un peu moins de chances de gagner, mais vous allez voir, on va voir après qu'ils ont mis quand même quelques petites choses en place. Comment ça fonctionne? Voilà, 750, du coup si vous avez compris, 750 polls, 3 tickets, 1000 polls, 4 tickets, etc. Ensuite, là, il y a en fait ce qu'on appelle, en fait ils ont fait des espèces un petit peu de coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de polls que vous avez. Bon là 250, on n'a pas bougé, et vous voyez, là ça augmente un petit peu quand on est à 1000, à 3000, etc. C'est encore une fois pour privilégier ceux qui investissent entre guillemets le plus, ce qui est logique. Le 30 000, là il y a marqué qu'il n'y a pas de condition, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait ils ont mis un espèce de plafond, une personne peut gagner qu'une ICO par semaine, ce qui est déjà très très bien. Mais ça veut dire que toutes les personnes qui ont moins de 30 000 polls, si elles gagnent une ICO par semaine, elles vont devoir attendre pour pouvoir en faire une. Et ça c'est un des gros avantages qu'on a quand on a 30 000 polls. 30 000 polls ça fait un petit paquet quand même. Mais eux ils n'ont pas cette condition, et ce qui est logique vu que c'est des très très gros investisseurs. Ensuite, là ils mettent un petit peu nos chances de gain. 250 000 polls, toutes les personnes qui hold 250 polls, il y a à peu près 100 gagnants dedans. Et par exemple, pour celles qui en hold 3000, il y en a 600. Donc là, si on réfléchit un peu bêtement, on va se dire, ok, il y a 6 fois plus de chances avec 3000, donc c'est pas forcément intéressant. Mais non, parce que des personnes qui hold 3000 polls, il y en a aussi beaucoup moins que des personnes qui en hold 250. Parce que évidemment, avec 3000 polls, vous avez 12 tickets déjà. Alors qu'ici, vous en avez que 1. Et en plus, évidemment, vu qu'il y a moins de monde, ça va être plus intéressant. Après, voilà, ce qui est bien, c'est quand même, voilà, on peut participer, on pose un petit billet. Surtout que là, le polls, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est assez bas. Du coup, ça veut dire que vous avez quand même aussi cette chance-là, c'est que votre investissement, il va pas être perdu, parce que même si vous mettez 250, du coup, à peu près 1000 $, s'il remonte, typiquement, je sais pas moi, il a déjà atteint, peut-être pas à son ATH, mais juste ici, vous allez gagner déjà la chance de participer potentiellement à des IDO, et en plus, vous allez gagner sur votre investissement de base. Donc c'est vraiment tout bénef au jour d'aujourd'hui. Là, j'ai un petit site que je vous mettrai, parce que la dernière fois, pour ceux qui ont regardé sur CoinList, je vous avais fait en fait un petit tableau. Là, j'ai pas eu besoin de le faire. Là, il y a un site en fait qui répertorie toutes les IDO de Polkastarter, et pas que d'ailleurs. Et là, vous voyez les rendements. Là, vous voyez en fait le retour. Enfin, là c'est à l'ATH. Ça, c'est à l'ATH. C'est pour ça, typiquement, le titre, sur cette allocation, je crois que l'allocation était de 400, enfin, je suis sûr même. Et on a fait 272, c'est pour ça que dans la miniature, j'ai mis qu'on a fait 108 000 $. C'est le plus gros, effectivement. Et là, en fait, l'ATH, évidemment, c'est compliqué parce que l'ATH, c'est le plus haut. Donc, évidemment, à moins que vous soyez très très fort, et même quelqu'un de très très fort peut très rarement vendre le plus haut. Et les personnes qui vendent le plus haut, elles ont de la chance, tout simplement. Mais globalement, là, vous avez toutes les performances. x77, etc. des IDO qui sont sortis. Donc voilà, vous pourrez éplucher un petit peu ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, on va en revenir à notre Polkastarter. Comment on fait du coup pour participer, pour s'inscrire, etc. Donc là, on va aller ici. Et on se retrouve tout de suite. On va faire un petit point sur MetaMask. À tout de suite. Ok, bon du coup, on se retrouve. On va faire un petit point sur MetaMask. Je vous referai un tuto dédié. Là, on va faire ça rapidement. Tout simplement, hop, ici. Vous allez en fait dans le Google Web Store, un classique. Là, vous prenez lui qui a le plus de téléchargements. Là, on est à 4 millions, c'est parfait. Hop, on ajoute à Chrome. Il nous le télécharge, il nous fait la petite vérification. Parfait, c'est ajouté. On continue, on lui dit qu'on n'a pas de compte tout simplement. Il nous raconte un petit peu tout ça. Alors là, il vous dit quoi? Il vous dit... ah non, mais ok, je me suis trompé. Hop.
Et là, du coup, c'est pour créer un compte. Du coup, vous rentrez votre mot de passe. Hop. Et là, il va vous donner en fait ce qu'on appelle un seed. Du coup, vous allez le récupérer. C'est la liste de mots en fait qui va vous permettre d'avoir accès à votre compte, MetaMask tout simplement si vous voulez, si vous changez de PC ou voilà, ou si vous voulez y accéder en fait d'un autre endroit tout simplement. Donc vous allez le copier. Là, vous voyez que j'ai déjà fait un petit test juste avant. J'avais oublié de rec. Hop. On va le copier. Je vous conseille de le copier dans un carnet, de ne pas laisser ça sur votre ordinateur parce que c'est vraiment très très confidentiel. Moi là, c'est pas un compte que j'utilise, je le crée donc je m'en fiche. Mais voilà. Donc je vais remplir en fait. Là du coup, il va me dire de les recopier. Je fais ça et on se retrouve juste après. Ok, parfait. Du coup là, mon MetaMask est connecté. Donc là, c'est mon super compte MetaMask. Donc MetaMask, faut vraiment voir ça juste comme c'est un portefeuille, hein, tout simplement. C'est un portefeuille décentralisé. Là, vous voyez que j'ai mon solde en ETH. Vous pouvez très bien le changer dans les paramètres pour le mettre en USDT. Et tout simplement là, on va... Quand ils vont vous demander, typiquement tout à l'heure quand je vous montrais le Google Forms avec votre adresse ETH, vous allez tout simplement ici à chaque fois et vous cliquez. Et ça vous donne votre adresse tout simplement de votre portefeuille Ethereum. Et du coup, c'est sur ce portefeuille qu'il va falloir connecter tout simplement, envoyer des polls pour pouvoir tout simplement que Polkastarter voit que vous holdez un certain nombre de polls et avoir en fait accès aux tickets, à tous vos tickets. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, on retourne sur Polkastarter. Hop, on est super content. On se connecte. Ça va vous mettre une extension en fait, et ça va se connecter automatiquement. Et là, du coup, ce sera comme ça, ok? Donc là, évidemment, j'ai rien dessus. Donc là, il va falloir, dans un premier temps, aller chercher en fait nos polls. Du coup, on va aller sur Uniswap. Hop, est-ce que... Voilà. En fait, Uniswap, si vous voulez, ça va être... c'est un échange décentralisé, en fait, qui va vous permettre, c'est ce qu'on appelle un DEX, qui va vous permettre d'acheter vos polls, etc., de l'envoyer sur vos différents wallets, etc. Donc là, encore une fois, faut connecter notre wallet MetaMask. C'est fait. Hop. Et à partir de maintenant, les échanges que vous allez faire là, ils vont apparaître, en fait, dans votre wallet MetaMask, tout simplement, que vous voyez ici, là. Moi, j'ai mon extension. Hop, donc les différentes choses que je vais acheter vont apparaître là. Donc là, je vous conseille de faire quelque chose, parce que là, vous voyez typiquement, si vous voulez acheter des polls, vous allez sélectionner, vous allez taper polls, et là, ils vont vous dire, voilà. Donc là, on a nos polls. Et pour savoir, parce que là, ça a l'air d'avoir changé, mais en tout cas, moi, au moment où je l'ai fait, les polls, ils demandaient, en fait, ils nous expliquaient que ça avait été ajouté par quelqu'un, et que ça pouvait potentiellement être un scam, etc. Et si vous voulez vérifier ça, vous allez être sur Etherscan, tout simplement, là vous voyez que je suis déjà dessus, mais sinon vous tapez polls ici, là vous avez l'adresse, vous voyez bien que c'est le bon, vous avez l'adresse, vous la chopez, et vous la mettez ici. Et là vous dites bien que c'est ça, donc on est au taquet, donc c'est bon. Une fois qu'on a ça, il va falloir alimenter votre MetaMask en ETH. Votre MetaMask, vous pouvez très bien l'alimenter. Si vous avez un petit peu compris ce qu'on fait depuis tout à l'heure, vous pouvez très bien l'alimenter de Binance, tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, quand on copie cette adresse, c'est une adresse ERC20. Donc vous pouvez envoyer des ETH, tout simplement, depuis Binance sur cette adresse. Et ça va vous permettre ensuite, sur Uniswap, de pouvoir swapper des ETH contre des polls, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur MetaMask. Hop. Jeton personnalisé, là vous rentrez l'adresse qu'on a copiée sur Etherscan. Alors attendez, je me suis trompé, j'ai copié mon adresse. Hop, là j'avais copié mon adresse tout simplement de dépôt ETH. Là on prend jeton personnalisé, on copie ça. Là il comprend que c'est des polls, etc. C'est parfait. Donc là en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant quand vous allez avoir des polls, voilà, là j'ai ajouté le jeton manuellement et il va le détecter automatiquement. Une fois que vous avez ça, faut les hold pendant 7 jours et vous pourrez avoir accès aux différentes pools tout simplement. La mise à jour, là au moment où je fais cette vidéo, elle est déjà valable pour toutes les IDO qui arrivent, donc vous pouvez d'ores et déjà acheter vos polls et les hold pour avoir une chance de participer à ces IDO tout simplement. Pour tous ceux qui en ont déjà fait, que ce soit sur CoinList ou ici ou n'importe où, surtout sur les plus gros, sur Polkastarter et CoinList, vous avez pu vous rendre compte que les gains sont vraiment impressionnants. Du coup, c'est
Là, c'est différent de CoinList parce que là, il faut quand même investir un petit budget. Mais si vous avez un budget à investir là-dedans, bah, n'hésitez pas, ça peut être vraiment très très bénéfique. Donc voilà, là tout est prêt, vous avez swappé vos polls, tout est bon, ça on peut fermer, Etherscan. Là c'est le graphe un petit peu du pulse, je vais vous le montrer rapidement. Tout simplement là vous voyez bien qu'on a quand même sacrément bien corrigé, hein. Si on prend, on va prendre le plus bas là. Voilà, on est quand même sur une jolie correction. On est arrivé en zone de rechargement parfaitement. Là on est un petit peu, on est encore dans la zone là. Par contre là quand on va casser un peu cette oblique, là on va avoir, enfin quand on va casser un petit peu ce canal descendant, on risque d'avoir une belle poussée. Et c'est ça un petit peu que j'attends. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo du coup à ce moment-là. Bien sûr vous pouvez juste avoir un ticket, hein, pas obligé d'avoir 3000 pulls ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après c'est à vous de jouer un petit peu. Du coup, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous mets ce site dans la description, vous allez pouvoir checker un petit peu toutes les performances en fait des autres IDO. Ça c'est le blog de Polkastarter, vous le trouvez tout simplement tout en bas du site Polkastarter dans blog. Vous aurez toutes les informations que vous pouvez potentiellement chercher. Et puis voilà, je vous invite à rejoindre mon Telegram, comme ça on pourra faire des petites updates un petit peu sur ceux qui en ont eu, etc. Et moi je vous expliquerai un petit peu vraiment une fois qu'on rejoint une pool, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a encore des choses à faire, mais je pense que là vous avez déjà pas mal de choses à assimiler. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine l'équipe, ciao.